Donc, alors, je rappelle donc qu'on a trois séries, trois groupes de lettres, de Aleph jusqu'à Yod, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 10. Ensuite, de Kaf jusqu'à Ayin, c'est-à-dire de 20 jusqu'à 70 ou 70. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et encore un troisième groupe de 80 à 400, donc la lettre P jusqu'à la lettre Tav. Alors, simple rappel, en tout cas, des lettres qui se ressemblaient, bon, Bet et Kaf, ou Vet et Kaf, on va dire, ou Chaf. On ne parle pas encore des lettres qui sont gutturales ou pas gutturales, on simplement les lettres qui se ressemblent, à ne pas se tromper. La lettre Dalet et la lettre Resh. La lettre Dalet est angulaire et la lettre Resh, elle est arrondie. Elle a un coin arrondi. Simple petite remarque tout de même, comme ça, parce que quand c'est plus petit, on a plus difficile à faire la différence. La lettre He et la lettre Chet, elles sont semblables, à part l'ouverture sur la gauche dans le He, qui représente le souffle, la vie. La lettre Vav et la lettre Zayin qui ne se ressemblent pas, mais qui ont quand même un aspect plus ou moins ressemblant. Ensuite, le Mem et le Tet non plus, ce ne sont pas des mêmes lettres qui ne se ressemblent pas, mais elles ont un aspect qui est plutôt ressemblant et parfois on mélange les pinceaux. La lettre Mem sophite, donc le M final et le Samer, donc des lettres qui sont fermées, soit carrées, soit rondes. On retrouve souvent un rond. Tout simplement, notre O, eh bien, en hébreu, ce n'est pas un O, c'est un samer. Je signale tout de même que on voit ça dans un texte, dans une typographie simplifiée, où le Aleph, c'est un Aleph, mais on voit que le samer, en fait, c'est tout simplement un rond, quoi. Et donc, on se dit, tiens. Donc, faire attention à ça aussi. Le tzadé, le Aïn le 70 et le tzadé 90, donc 90 et 70. Donc, Aïn le regard et tzadé le juste. Dalet, de nouveau, il y a une lettre qui lui ressemble, c'est le Chaf Sophite. Pourquoi c'est la même chose? C'est tout simplement la même lettre, sauf qu'elle est un petit peu plus longue. La lettre, alors, il y a des lettres qui dépassent toutes les autres vers le bas. C'est le Chaf Sophite, c'est le Nun Sophite, c'est le 50, c'est le Fe Sophite, c'est le 80, et c'est le Kof. Mais le Kof n'est pas une lettre finale. N'empêche qu'elle dépasse aussi. Ah oui, et le Tzadé Sophite, je pense que je l'avais dit. Ensuite, on a deux lettres qui se ressemblent, Gimel et Nun, quoique elles ne se ressemblent pas tout à fait parce que le Gimel, en fait, la petite barre qui est horizontale, en fait, elle ne devrait pas être horizontale. Elle devrait être légèrement inclinée, comme, comme les pattes d'un cheval ou d'un chameau. Enfin, en tout cas, ici, c'est une typographie informatique qui est plate, elle est un peu trompeuse et c'est pour ça que on se trompe avec le nun. Voilà, donc ça, on va passer. Ici, donc, shin, sin, on va revoir toutes ces lettres-là. Ben, peut-être que quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup, qui n'est pas beaucoup intervenu la fois passée, peut-être qu'on pourrait lui demander de donner la réponse, en fait. Voilà. En partant de la droite vers la gauche. Il y a trois lettres ici. Yod, Tav et Nun Sophite. Donc, c'est Yod, oui. Le deuxième, c'est Vav. Vav et le Nun Sophite. Et le Nun Sophite. Très bien. Alors, ici, le Yod, le Yod, Vav, Vav.
Nun. Nun He. He. et He. Donc, Yod, Vav, Nun, He. C'est bon? Le dalet et le kaf. Attention, ici, la première, c'est pas le dalet, c'est le bet. Ah, le bet, oui, le bet. Mon Dieu, le dalet est en haut, le là-bas. Oui, le dalet, ce sont 2 barres, tandis qu'ici, il y en a 3. 2 horizontales et une verticale. Oui, oui. C'est le bet. Et si on veut être plus catholique que le pape, on devrait dire vet et chaf. Bet. Vet, puisqu'il n'y a pas de point, on devrait dire vet et chaf. Pour l'instant, l'exercice, c'est simplement de les reconnaître, donc ça n'a pas tellement d'importance, mais voilà, quoi, hein, c'est pour faire différence quand même entre le bet et le vet, et l'autre, c'est le kaf et le chaf, quoi, puisque le point change tout. Le heret. Le he et le chet, très bien. Le chet, vous pouvez l'écrire soit avec un HET, soit un CHET. Ça, c'est une question de convenance, du moment qu'on soit d'accord tous ensemble de travailler de la même façon. Oups. Voilà, le dalet. Là, c'est dalet et roche. Et resh, ouais. Roche, la tête, Roche, oui, c'est la tête. et la lettre, c'est resh. Tout à fait. Ok. Ah, le samer est le même sophiste. Le samer est le même sophite. Le samer, c'est le S, et le même sophite, c'est un M. Samer et même sophite. Le samer, on a coutume, enfin, en tout cas ici en Belgique, nous, c'est KH, quoi. Même si d'autres pourraient dire, pourraient l'écrire autrement, quoi. Hein. C'est toujours une question de convenance, puisque l'hébreu, c'est ce qu'on entend, mais pour le transposer dans notre langage, on est bien obligé d'utiliser un système de prononciation. Et comme on ne connaît pas forcément la prononciation internationale, ben, on utilise le KH, quoi. Mais sinon, ce n'est pas KH qu'on devrait mettre. Hein. Il y a toutes sortes de symboles. Ça, il faut suivre des cours pour ça. Zain et vav. Le zaïn et le vav. Le même Même et le tête. tête. Le même et le tête. Le même et le tête. Le tzadé et le aïn. Le tzadé et le haïn. Le même et le p. Le même et le P. Ou le fait. Le fait, oui. Si la lettre est au milieu d'un mot, ça peut être fait. Hein? P ou fait. Le chaf sophite. Chaf sophite, oui. Et sophite. Sophite. Et quel Et le sophite? Le fait. Le fait sophite, voilà. Le fait sophite. Tout à fait. Je m'étais trompé, si vous vous souvenez, j'avais inversé une histoire ainsi, donc là j'ai corrigé. Donc c'est bien chaf sophite et fait sophite. Encore le p et le kof. C'est le fait sophite et le kof. Tout comme Oui. Le fait sophite et le kof, oui. Ce n'est pas une erreur quand on dit le P, parce que le P ou le fait, c'est de labial, mais normalement, il faut dire fait sophite. Ok. Méthode mnémotechnique, je passe ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Alors, de quelle lettre s'agit-il? Resh. Non, le kaf. 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 Le chaf. Le chaf. Le Chaf. chaf. Raf. Dalet. Le dalet, la porte. Kof. Kof. Le coffre. Notre cul à l'envers, quoi.
Alors, je sais pas trop. On dit kof ou kouf? Les deux. Ret. Les Ah, on deux. dit les deux. Les Ok. deux, oui, les D'accord. deux. Ok. Dans les cours d'hébreu, ils disent plutôt kouf. Ok. Mais bon, je sais pas, moi j'ai toujours appris kof. Ok. Ret. Ça marche. Alors ici, Ret. Le le ret. ret, oui. Le vav. Le vav. Le vav. Hmm. Bon, ici, pour l'instant, c'est simple. Hein. Le Là, c'est le nun le nun sophite. sophite. Le Le nun nun sophite, le nun sophite, Oui. ou nun final. Toujours un sophite, c'est final, quoi. Hein. Oui. Le fait final. Le fait final, Le zain. le zaïn, Le ain. Aïn. le haïn, Le tav. le Le tav, tav. Oui. Tav. Le tsadé. le tzadé, Le tsadé final. le tzadé final, ou tzofite, Le Samer. samer. le samer. Ah, j'ai oublié Le de lancer lamed. l'enregistrement. Lamed. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Après ça, je vais lancer l'enregistrement. D'accord. Le lamed. Lamed, Tête. tête, He. Hé. et voilà. Donc ici, j'arrête le partage. Voilà, j'ai bien fait. Coëlette qui attendait. Voilà, j'ai bien fait. Donc ici, je lance l'enregistrement. Ah, c'est en cours d'enregistrement. Oui, oui, oui. On a le temps. C'était déjà en cours d'enregistrement. OK, parfait. Donc, je reprends donc mon PowerPoint. Alors, simplement rappel, donc 22 lettres plus, les finales. Donc, 22 lettres, 22 consonnes, pas de voyelles dans l'alphabet. Les voyelles, c'est des points et des traits ajoutés. Les voyelles ne sont pas toujours indiquées dans le texte. Par exemple, shalom, on pourrait dire salam, solem ou silam. C'est le contexte qui nous le dira. Simple rappel. Alors, ici, on en a 6. En partant de la droite vers la gauche, on a le nun et le nun. Oups. Le nun et le nun sophite. Le P et le Fé sophite. Le tzadé et le tzadé sophite. Le bet ou le vet, puisque le vet, quand on va la mettre à la fin, c'est aussi une lettre finale, hein, on va dire, mais elle n'est pas prolongée, mais c'est quand même une lettre qui n'est pas pointée, qui est finale aussi. Le kaf et le chaf, et le même sophite. On a aussi une remarque à propos du vav, c'est que quand vous avez le vav, ce n'est pas uniquement un V. Le vav, il a trois prononciations différentes. On a le V, bien sûr, mais on a aussi le ou bien le O. Donc le M s'écrit, ouais, bah, je vais passer. Alors, maintenant, on rappelle de nouveau, puisque on avait vu ça la fois passée, mais c'est très important de bien l'assimiler. Donc, on a nos voyelles classiques, A, E, I, O, U, sauf que c'est A, E, I, O, U. Il n'y a pas de U en hébreu. Donc, le U, en fait, c'est OU. Ce qui veut dire que quand vous voyez un mot, par exemple, Yeshua avec U, ce n'est pas une faute abominable de ne pas avoir mis le O, puisque de toute façon, il n'y a pas de U en hébreu. Donc, Yeshua, comme Jésus, en fait, eh ben, c'est Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus, comme vous avez bien compris. Alors, donc, on a A, E, I, O, U. On a des longues, des courtes et des très courtes, ou alors des
longues, des moyennes ou des courtes. Ça dépend comment les cours. Mais en tout cas, il y a on met l'accent, comment est-ce que je vais dire? On s'appesantit, voilà. Dans les voyelles longues, on va s'appesantir. Ça veut dire, dans les voyelles courtes, on va ralentir la durée d'émission de la voyelle, donc c'est A. Et dans les très courtes, ben, ça va être à la limite presque du muet, quoi. Ataf patach, c'est A. Ataf segol, c'est E. Sheva, c'est encore plus court que court. Ça veut dire soit c'est muet complètement, soit c'est un petit E tout très, très délicat. Même chose pour le irique. Le I, on a un I qui est long, pleinement écrit, c'est aussi, on va s'appesantir sur le I. Pour le irique tout court, c'est-à-dire simplement un point en dessous de la lettre, de la consonne, ça va être un I court, et il n'y a pas de très court, c'est soit long, soit court. Au niveau du O, on a quatre types de O. On a d'abord deux longs. Il faut quand même préciser, hein, ici, on ne le voit pas, mais le Holam pleinement écrit, il est plus appesanti que le Holam tout court. Bon, ici, on ne l'indique pas dans ce tableau-là. On met que c'est tous les deux des voyelles longues, mais il faut quand même savoir que le Vav, on s'appesantit un petit peu plus encore, quoi. Donc, c'est un petit peu plus long. Bref, donc on a Olam ou Olam pleinement écrit, c'est-à-dire que c'est un point en haut à gauche. En haut à gauche, soit sur la consonne, soit en haut à gauche, mais sur la voyelle, sur le Vav, quoi. Ensuite, on a toujours le O plus court et on appelle ça un petit kamatz. Un petit kamatz ou bien un kometz. C'est en fait c'est la même vocalisation que le A, kamatz, qui est en haut à gauche, sauf que on ne peut pas deviner en fait la différence. Il faut connaître la règle grammaticale. Et il y a une règle grammaticale à propos du nombre de syllabes qui se trouvent dans le mot, etc. Donc, ça se retrouve dans le cours, on verra bien. Il y a vraiment il y a des règles, en fait. Hein. Ce n'est pas n'importe comment que c'est fait, quoi. Hein. En tout cas, le cas le plus courant, c'est quand on dit tout Israël. Si l'apôtre Paul dit tout Israël sera sauvé, eh bien, il va dire Kol Israël. Kol, eh bien, le Kol, en fait, ça s'écrit Kal. Puisque la voyelle, c'est un kamatz. Et le kamatz, il peut être soit un petit kamatz, O, soit il doit être un grand kamatz, A. Donc, a priori, on ne sait pas deviner si c'est un A ou un O. Mais en tout cas, on dit Kol Israël, c'est tout Israël. Et enfin, on a un O très court, c'est un Ataf Kometz. C'est toujours notre petit T qu'on met en dessous de la consonne, mais il y a encore le 2 points qui vient se coller à droite. Et les 2 points, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 points, on les retrouve partout. Tout en haut, pour le A, le kamatz, on avait kamatz patar et ataf patar, et le ataf patar, il est raccourci. Qu'est-ce qui a fait qu'il est raccourci? En fait, c'est un patar auquel on a rajouté les 2 points. Et les 2 points, c'est un sheva. Le sheva, c'est les 2 points qui rendent la lettre muette. Et le fait d'ajouter les 2 points à côté du petit tiret patar, je vais dire, ça le rend ataf patar. Ça veut dire que ça le raccourcit très courtement. On a la même chose pour le ségol. Ça veut dire que dans la lettre E, où on a tséré ou tséré pleinement écrit, donc c'est les 2 points horizontaux, soit avec un yod ou soit sans le yod, eh bien le ségol, on va raccourcir la durée d'émission de la voyelle, on va rajouter un point. Donc au lieu d'en avoir 2, on en a 3. Et si on veut le ralentir, mais alors très fortement, pour le rendre ataf ségol, on va rajouter un sheva, c'est-à-dire les 2 points. Ce qui fait qu'on en a 5 finalement.
C'est pour ça on se dit, mais tous ces points, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà. Donc, d'abord 2 points, et puis 3 points, et puis 5 points. Ça, c'est pour le « et ». Voilà, donc ça, c'est le principe. Et enfin, on avait le « olam », c'est le « o », et puis on a le « ou », le « shuruk ». C'est donc le point, il descend au milieu de la consonne, avec le vav, toujours avec le vav là. Et on a, pour le rendre plus court, on a un kubutz, c'est 3 points en diagonale. Voilà, ça, c'est de nouveau un rappel de ce qu'on avait vu la fois passée. Et évidemment, il faut avoir ce tableau. Moi, je vous conseille d'imprimer ça, de le rendre, de le plier en 2 ou en 4 et de le mettre dans votre Bible ou n'importe où. En tout cas, de l'avoir à disposition, quoi. Hein. De ne pas faire semblant de vouloir l'apprendre par cœur. Ça viendra bien en son temps. Il ne faut pas perdre son temps à essayer d'apprendre par cœur des trucs que de toute façon, vous finirez par l'apprendre par cœur à la longue. Quoi, hein. Vaut mieux avoir son copion à côté. Enfin, c'est ça moi qui le dis. Hein. Alors, donc c'est la même chose ici, avec la transcription hébraïque que les massorètes ont donné. Kamat, ça s'écrit Kof Mem Tzadé, donc c'est ici. Hein. Kof Mem Tzadé Sofit, Kamatz. Le patar, comment est-ce qu'on écrit un patar? On dit pa, ta, ch. Donc, patar. Donc, on écrit carrément en hébreu la voyelle, quoi. Hein. Maintenant, si je veux écrire ataf patar, en fait, c'est pas ataf, c'est chataf patar, puisque c'est un chet avec un a, un tête avec un a, un fait sophite, donc c'est chataf. Ensuite, on a pa, ta, ch. Et ici, on devrait même dire patar. Patar. Donc, on insiste. D'ailleurs, quand vous écouterez, parce qu'on a des exercices qui sont donnés sur Internet pour écouter comment on prononce, eh bien, vous verrez que on entend la différence entre le patar et le kamatz. Donc, c'est deux A en fait, mais on entend la différence parce qu'il y en a un qui est plus court que l'autre. Ensuite, on a les tséré, donc ça s'écrit tsé, et remarquerez qu'il y a un yod à côté. Je ne sais pas si vous voyez, tsé, ré, donc c'est tzadé, yod, resh, he. Tzadé, yod, resh, he. Tsé, tséré. On ne dit pas tsei, ré, ré, ré. Donc on fait tout simplement tséré. Ségol, c'est avec un samer. La lettre S qui est ronde, là, plus ou moins. Et Ségol, donc c'est un samer, un guimel, un vav et un lamed. Le ataf Ségol, excusez-moi. Ataf Ségol. Ensuite, le sheva. Ensuite, le hirik. C'est un chirik. C'est un chet, donc on devrait dire chirik. Moi, je ne me foule pas, mais c'est une erreur de ma part. Mais normalement, on devrait faire hirik. Chataf Segol. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, nous, ici, on ne tient pas trop compte des erreurs de prononciation. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on l'écrit, comment on l'utilise. Mais en fait, le olam, on ne dit pas olam, on dit un cholam. Un cholam, puisque c'est un chet, un vav avec un point au-dessus, donc c'est cho, la, m. Ensuite, on a kamatz, kolam, nom d'une pipe. Kamatz, kamatz katan, c'est le même kamatz qu'il y a ici au-dessus, mais le kamatz katan, katan ça veut dire petit. Katan, ça veut dire petit. Ici, chataf kamatz, très bref. Et enfin, shuruk et kubutz, shuruk et kubutz avec la lettre Q, la lettre kuf ou kof. Ça, je vais passer, de toute façon, on va avoir des exercices.
ça, on avait déjà vu. Quoique, je vais quand même en reparler parce qu'il y avait deux, trois personnes qui n'étaient pas, qui avaient déconnecté. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui se sont ajoutées ici. Non. OK, donc c'est bon. Donc, je reprends mon partage d'écran. Alors, dame et dama. Donc, maintenant, je lis de droite vers la gauche. C'est un exemple. Dama, donc dalet. Donc ici, dalet. Attention, ça ressemble un peu à un resh. Attention, j'aime pas du tout cette typographie, mais en tout cas, c'est bien un dalet. Donc, on a da avec un kamatz pour faire da, un point pour insister, en plus encore da. Ensuite, on a ma. La lettre même avec un patar, ça fait da, ma. Et on a ici quoi? Le même sophite. Ce qui veut dire qu'on va faire damam, damam, damam et dam. Donc voilà deux mots qu'on va relier un petit peu. On va voir, tiens, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, le mot dam, celui de gauche, a comme code strong, on va reparler des codes strong, c'est en fait le catalogue protestant, c'est un catalogue protestant des mots de la Bible, des mots hébraïques de la Bible. C'est uniquement protestant. Les Hébreux, les Juifs n'utilisent absolument pas ces strongs-là. Donc, eux, ils ont leur propre système. Donc, c'est un système qui a été fait pour les chrétiens, on va dire. Eh bien, le mot dam, il se retrouve sur cette catégorie-là et il veut dire quoi? Eh bien, il veut dire le sang. Dam, c'est le sang, le meurtre, la mort, le sanguinaire, ensanglanté, le carnage, la mortalité, la vigne aussi. Et ce mot, en fait, il vient d'une racine verbale qui se dit damam, que l'on voit dans le titre. Bon, alors, dam, le sang, c'est en fait un mot qui vient de être rouge. Vous savez que Adam est d'un être rouge. C'est comme ça. Adam, il est sorti de la terre, il est sorti de l'argile, et donc il est un être rouge. Et c'est aussi utilisé au figuré pour définir la vigne du Seigneur, qui est Israël. Eh bien, dam, ça vient de là. Alors, le mot, il vient de la racine damam, qui veut dire périr, mourir, silence, arrêter, anéantir. Donc, le verbe qui va donner un mot en hébreu, c'est toujours un verbe qui représente tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Et on va retrouver le silence, le muet, être muet, arrêter, anéantir, relâche, à l'écart, se taire, confier, périr, mourir, etc., détruire. Et ça va donner justement le sang. Donc, c'est déjà une information très importante, c'est que les racines des mots que vous trouvez dans la Bible, les racines primaires, c'est toujours un verbe d'action même, pas d'action, un verbe tout court. Parce que le sang, dam, ce n'est pas un verbe, c'est un mot, c'est un nom commun en fait, mais ça vient d'un verbe qui veut dire mourir, etc. Alors, on a d'autres mots, douma et dama. Le mot douma vient du mot dama. Le mot douma est un nom féminin comme cette ville détruite. Donc, on va retrouver toutes sortes de mots dérivés de la base, en fait, de la racine. Le mot vient de la racine dama, qui est aussi un verbe ici, qui veut dire égorger, ravager, dévaster, détruire, s'arrêter. Donc, c'est un petit peu la même chose, en fait. Hein. Sauf que ce n'est pas damam, mais c'est dama. Au lieu de l'avoir le même sophite à la fin de damam, en fait, on a dama avec la lettre he. Déjà, une petite curiosité, parce qu'on sait déjà que la lettre he, elle est divine. Donc, on se dit, tiens. Une petite chose à creuser là-dedans. Et quand on voit, par exemple, couper, moi, quand je vois couper, moi, ça me parle parce que on coupe une alliance. Dans l'hébreu, quand on fait une alliance, quand Dieu fait une alliance, en fait,
c'est pas qu'il fait une alliance, il coupe une alliance, une coupe. Et d'ailleurs, la coupure, elle est symbolisée par la circoncision. Et donc, c'est pour ça que je me dis que le dama et le damam, ce qui veut dire tous les deux détruire ou bien la mort, périr, il y a une différence. C'est que ce n'est plus la même mort. Alors, j'avance. Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Tu peux revenir à la dernière image, celle-là. La première lettre, c'est un dalet avec les 3 points en dessous qui est un ou. C'est un doux. Oh. Doux, oui. Mais pourquoi il y a le point au-dessus? Est-ce que ça, c'est pas pour rallonger? C'est exact. C'est un dagesh qui accentue. C'est un dagesh qui accentue. On n'a pas toujours un dagesh. Il y a des lettres, des mots où il n'y a pas de dagesh. Et ici, effectivement, il y a un dagesh. Et le dagesh, pour insister sur la prononciation et spirituellement aussi pour insister sur le sens de la lettre, qui est la porte en fait. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas les cours d'hébreu qui le disent, mais ça, c'est moi qui le dis. Si une lettre est accentuée, allons chercher le pourquoi du comment, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, en tout cas, pour nous qui sommes croyants en Yeshua et qui nous sommes croyants en Jésus et que Dieu veut nous révéler des choses cachées. Ben, allons voir pourquoi est-ce que Dieu a prévu. Tout est prévu pour un but. Il n'y a absolument rien qui n'est laissé au hasard dans la Bible hébraïque et dans la Bible grecque, enfin dans le Nouveau Testament, pareil. Il n'y a aucun hasard. Bon, évidemment, on ne sait pas faire ni l'hébreu et le grec en même temps, sinon il faut 10 ans. Mais en tout cas, ici, le dagesh, il a une importance considérable au niveau prophétique. Mais au niveau prononciation, il faut accentuer cette douma, dama. C'est le but du dagesh. Et on dit d'ailleurs que la lettre est dédoublée ou redoublée. Si on devait... il y en a, ils écrivent 2 fois la lettre D. Par exemple, si je devais écrire Dama, ben j'écrirais D, ou plutôt Douma ici, je regarde D-D-O-U-M-A-H. C'est un petit peu comme ça que... et quand vous écrivez en français, enfin je veux dire en phonétique, dans votre langue, D, ça veut dire qu'il y a un point. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas répondu tout à fait à la question, mais... Le point n'est pas toujours là, hein. Il n'y a pas toujours un point dans les mots. Hein. Oui, la réponse. Dans le dalet, je veux dire. Merci. Alors, c'est un mot complet, donc en 3 parties. Quelqu'un qui se lance. Chat. Chat. Lo. Shalom. Shalom, voilà. Donc, vous avez remarqué ici, il y a 3 syllabes, on va dire. On va dire que c'est 3 syllabes. Une syllabe, c'est chat. Une autre syllabe, c'est lo. Et une autre syllabe, enfin, ce n'est pas une syllabe, c'est une lettre, mais enfin, en attendant, ici, c'est chat. On pourrait dire qu'il y a 2 syllabes, c'est chat et puis l'homme. On va revenir sur les syllabes. Alors, un avant-goût sur le mot shalom. Shalom s'écrit de 2 manières différentes dans la Bible, soit avec un vav, soit sans le vav. Pour ça que vous allez trouver shalom avec un W, shalom. C'est une façon de transcrire le vav en fait. Même que c'est O, hein, ça ne se dit pas shalom, hein. C'est shalom, quoi, mais en fait, c'est pour vous que vous puissiez le reconnaître phonétiquement. Sinon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'hébreu. Nous, on a l'hébreu, donc on va tout de suite voir qu'il y a un vav, mais de l'autre côté, il n'y a pas de vav. Alors, il y a une raison
il y a en fait, la raison principale, c'est que le vav est ajouté dans les Bibles sans voyelles. Quand vous avez une Bible avec voyelles, vous pouvez avoir l'écriture Shalom avec un cholam tout court, c'est-à-dire le point sur le lamed. Vous pouvez avoir les deux écritures. Alors, il y a une raison pour laquelle l'un et laquelle l'autre. Je ne saurais pas vous donner la réponse dans l'immédiat. Il faudrait un petit peu creuser le pourquoi du comment. En tout cas, prophétiquement, moi, j'y vois très clairement la croix, puisque le vav représente le clou, et le clou, c'est la crucifixion. Et donc, quand vous avez le vav avec un point visible, on voit que la croix, elle est visible. En fait, c'est pour ceux qui croient en Yeshua. Mais ceux qui ne croient pas en Yeshua, la croix, elle existe quand même. Elle est quand même là, mais seulement elle est encore cachée. Et c'est le point sur le lamed, c'est un O. C'est une interprétation tout à fait personnelle qui n'est absolument pas biblique, mais qui pourrait se défendre, on va dire. En attendant, vous allez trouver beaucoup de mots comme ça dans la Bible avec deux types d'écriture possibles, du O, soit avec le Vav, soit sans le Vav. En tout cas, Shalom ici, donc c'est un nom masculin qui veut dire la paix, en bonne santé. Mais ça ne veut pas rien que dire en paix, ça veut dire la bonne santé, avec amitié. C'est pas rien que la paix, ça, hein? En bon état. Votre maison, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est shalom? Favorable. Comment est-ce que vous portez? Comment est-ce qu'on dit en hébreu? Comment tu vas? Eh bien, on dit mashlomcha, c'est-à-dire comment va ta paix? On ne dit pas comme bonjour. Oui, on dit bonjour, boker tov, etc. Erev tov, bonsoir, laïla tov, bonne nuit. Mais quand on veut dire, on veut demander à quelqu'un comment il se porte, eh bien, on dit comment tu vas? Eh bien, on dit shalom. Et shalom, c'est pas rien qu'une expression paix. Ça veut dire comment va ta paix? Comment elle va ta prospérité? Comment elle va ta tranquillité? Comment elle va ta santé? C'est vraiment ça que ça veut dire, parce que shalom, ça vient d'un verbe qui parle même de rétribution, de payer un dû. C'est très important ce mot-là. D'ailleurs, c'est le mot qui a été utilisé par Yeshua, donc par Jésus, sur la croix de Golgotha. Quand il a dit tout est accompli, il n'a pas dit tout est en paix, il a dit tout est accompli. Mais le mot en hébreu kol nishlam, ça veut dire c'est accompli. C'est arrivé à la perfection. Et le mot shalom, ça veut dire amener à la perfection. Alors, et voilà justement, shalom, c'est l'état complet, la perfection, sainement, le bien-être. On a ici l'état complet en termes de nombre. Ça veut dire on est arrivé à la complétude. Voilà, on est complet. On ne sait pas en mettre plus. L'ascenseur, il est plein. On ne sait plus en rajouter. Ou bien, c'est sûr, c'est solide du point de vue d'un corps qui est solide, stable. Voilà, il est shalom. Le bien-être en termes de santé ou de prospérité, c'est shalom aussi. En termes de paix, évidemment, la paix, ça, c'est le premier mot qu'on avait cherché, qu'on avait trouvé. La paix, la quiétude, la tranquillité, c'est aussi shalom. Quand vous avez de l'amitié envers quelqu'un, ben vous avez du shalom envers cette personne-là, parce que c'est une relation humaine. Et avec Dieu, spécialement dans la relation de l'alliance, on va aussi avoir ce mot shalom, puisque le shalom, c'est un type d'offrande qu'il y a dans le tabernacle à l'époque de Moïse, à l'époque des lois mosaïques. Le shalom, c'était l'offrande shlomite, chose comme ça. Donc, ça vient du mot shalom, ça veut dire que c'est une offrande de paix. Donc, ça fait partie d'une offrande sacrificielle. La paix par rapport à la guerre et enfin d'être paisible, c'est aussi shalom. Il y a énormément de significations.
Alors, la racine du mot, parce que le mot shalom, c'est un mot, un nom commun, mais il descend d'un verbe, comme je vous l'ai dit, et il descend d'une racine primaire. Et la racine primaire, c'est quoi? C'est rendre, donc payer un dû, restituer, donner en dédommagement. Quand il dit à la croix, tout est accompli, attends, vous ne croyez pas si bien dire, hein? Vous ne croyez pas si bien dire, hein? Parce qu'il est en train de dire qu'il a payé avec une facture à la clé, que même le diable ne peut plus rien faire parce que c'est signé et contresigné. C'est payé, la restitution, elle est accomplie. Il a donné en dédommagement de notre faute, de nos péchés, son sang. Ça veut dire que nous, on était condamnés, de toute façon, on était condamnés, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on était quand même condamnés. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé, il a donné une restitution de nos vies, en fait. Et c'est le mot qui est utilisé. Alors, accomplir, punir aussi, punir le péché, faire la paix, rendre. Donc, alors, on retrouve dans plusieurs significations achever aussi, rendre le bonheur. On parle de rétribution. Vous voyez un petit peu, faire porter la peine. Faire porter la peine, c'est un peu le contraire de la paix. Eh bien, ici, faire porter la peine, ça veut dire qu'il a porté, lui, la peine. C'est un salaire. On parle aussi d'un salaire, de l'argent qui a été payé, enfin de l'argent, donc je comprends, hein, ça a été vraiment payé un dû, et Dieu a tiré vengeance. Voilà, c'est la signification que l'on retrouve dans le verbe shalom. Tout ce que je vous donne ici, c'est ce que vous retrouvez dans les Strong. Le Strong numéro 5999, 5999 pour les francophones. Voilà, Shalom ou Shalem, puisque le tséré en dessous de la met ici, c'est plutôt un E. Donc c'est Shalem. Alors, autre chose ici, pour ce qui concerne des prononciations des voyelles, il faut quand même savoir ça, on ne va pas mourir idiot, mais on ne va pas en mourir non plus si on n'est pas extrêmement orthodoxe à ce niveau-là. Mais en attendant, le Aleph, il faut savoir que ça ne se prononce pas. C'est une lettre qui ne se prononce pas. C'est une consonne, hein, ce n'est pas une voyelle. Il faut quand même bien savoir ça. La lettre bête, elle est soit explosive, soit spirante, ou, comment est-ce que j'avais utilisé l'autre mot soufflant, je ne sais plus. En tout cas, c'est deux labiales, quoi. B, v, v, v. Le guimel, c'est comme la gare. Le dalet, c'est comme le D. Le he, c'est un he fortement aspiré de l'allemand hand. Donc ça, c'est un tableau qui explique par rapport aux prononciations internationales, eh bien, la lettre he, on doit l'entendre. Prophétiquement, d'ailleurs, la lettre he, qui est le souffle de Dieu, qui rentre dans un nom, dans Abraham qui devient Abraham, etc., il y a vraiment la présence de Dieu qui rentre, eh bien, cette lettre he, on doit l'entendre. C'est he. La lettre vav ou wav, vous allez voir deux façons de l'écrire, soit un VAV, soit WAW. Ça, c'est une façon de... Normalement, c'est WAW. Le principe, c'est comme ça qu'on retrouve ça, mais par facilité, on dit vav, comme valise. Mais il y en a qui disent comme wagon, W comme wagon, ou comme wagon. Zayin, c'est notre Z. Le chet, c'est comme le chet de l'allemand nach, la nuit. La lettre tête est emphatique, ça veut dire qu'elle est prononcée de manière pompeuse. C'est pas tête, c'est t, t. C'est comme le TH anglais. T, t, t. Le yod, comme dans yo-yo, hein. Bon, là, il n'y a rien de nouveau là avec ça. Le chaf, ou le kaf ou le chaf sophite, prononciation explosive ou spirante. Le lamet, c'est un L, il n'y a pas tourner autour du pot, c'est un L tout court, quoi. Le même pareil, le N pareil. Le samer, comme dans le sens, c'est un S tout court. Le aïn est une lettre qui n'existe pas dans nos langues. Donc, en réalité,
c'est une lettre qui devrait être gutturale en principe, puisque c'est une lettre typiquement sémitique et c'est une lettre sonore qui est difficile à prononcer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle provient de la gorge. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas l'habitude, en fait. Hein. Mais en tout cas, par exemple, c'est le Yeshua, donc Jésus, Yeshua, nous on dit Yeshua, mais en fait, c'est pas ça, c'est Yeshua, Yeshua. Donc c'est une espèce de prononciation sémite, un peu à l'arabe comme ça. Et je dois vous avouer que je ne sais pas très bien comment on prononce ça. Il faut être vraiment un sémite pour la prononcer, quoi. La lettre P et la lettre F sont des lettres soit explosives, soit spirantes. Le tsadé, c'est TS, ça je vous l'avais expliqué, TS. Le kof, c'est un K, comme un K. Le R, comme un R roulé à l'italienne. Le sin ou le shin, comme dans sens ou bien comme dans chat. Et enfin, la lettre taf, comme le T, qu'on écrit parfois TH. Dans certaines personnes écrivent la Torah, par exemple, T-H-O-R-A. Alors que théoriquement, on devrait plutôt écrire T-O-R-A-H. Ça, c'est une question de point de vue. Voilà. Ensuite, alors, ici, les syllabes. Alors, bon, on connaît notre tableau. Voilà, quelques syllabes de 2 lettres. On va faire un peu de lecture. Donc, ceux qui sont déjà intervenus peuvent peut-être laisser le temps à d'autres de s'exprimer. Voilà, donc ici, bon, c'est lisé bas. Ici, c'est bag. Ici, c'est gad. Gad. Et je vous laisse continuer. Dag. Dag. Dad. Comment? Dad. 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 Ici, je n'ai pas mis de voyelle, mais on va dire que c'est A. Dave. Dave. Za. Ça, ouais. En fait, le mot, il existe, mais c'est en fait Z. Et Z, c'est C apostrophe EST. C'est notre c'est ce livre-là, c'est. Eh bien, on va écrire en hébreu Z, c'est-à-dire Zaïn avec la lettre He, et on va mettre un tiré en dessous ou un ségol, ça dépend, et on va dire Z. Mais en tout cas, donc c'est Z ou ZA. Tal. Tal, tal, tal. Mam. Mam, Dak. comment? Dak. Non, c'est un Rak. resh. D-A-K. C'est un resh. D-A-Q. Donc c'est rak, Rak. rak. Ça ressemble avec un dalet. Vous voyez qu'on c'est bien un R, c'est rak. Ouais, ouais. Tsan.
San. Alors, quelques mots simples de la Bible en 2 lettres qu'on a eu, on vient de faire 2 lettres, hein. Mais ici, ça va être des mots qui existent. Dar. Donc, c'est un dalet et dar. C'est bien un dar. Ce n'est pas un dar d'abeilles. C'est tout simplement la génération. Dar ou d'or. D'or ou dar. Ici, c'est dar. C'est la génération. Yam. Alors, c'est un yod, donc on va dire i, et puis on va dire ya, Yam. Yam. ya, et puis, Même suffix. voilà, donc c'est yam, yam. Et le yam, c'est quoi? Yam, c'est la mer. La mer. La mer des nations, la mer du nord, la mer du sud, la mer, etc., quoi. Pas la maman, la mer, l'eau. Et on retrouve d'ailleurs le même de l'eau. Déjà, une petite curiosité, c'est que on va retrouver le même, parce que la lettre même, ça veut dire les eaux, la source, la pluie, etc. Et donc ici, on va yam avec la lettre. Un autre mot. Quelqu'un a donné? Lève. 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 Ou lève. Si vous dites lève, c'est bon, hein, lève. Mais enfin, en fait, c'est lève. Ah Et oui. qu'est-ce que c'est lève? Vous savez ce que c'est lève? Le cœur. Le cœur. Très bien. Ma. Ma. On ne prononce pas la dernière lettre. Non, pas du tout. On ne prononce pas. Mais c'est une lettre obligatoire. Et ma, ça veut dire quoi? Et vous pouvez déjà retenir ma, c'est quoi? Mi, c'est qui? Ok. Donc, mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Donc, ma, c'est quoi? Quelle chose? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et mi, c'est qui est-ce qui est là? Qui a dit ceci? Donc, qui, ça s'adresse à un homme, enfin à une personne. Ma, ça s'adresse à une chose. Donc, mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Vous pouvez retenir, noter ça quelque part dans un coin de feuille. Donc, mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? D'ailleurs, si je dis miata, miata, ça veut dire qui es-tu? Miata. Ata, je m'adresse à un homme. Miata, je m'adresse et je dis qui es-tu? Alors, un autre mot. Ned. Et Ned, c'est un monceau, un tas, un monceau. Bon, j'ai pris des mots de la Bible pour être comme ça, pour pouvoir dire c'est de la Bible, quoi. C'est pas un mot qui est très connu, hein. Mais enfin, en attendant, c'est un monceau. On a des patriarches qui ont mis des pierres en monceau pour faire des autels ou autre chose, en tout cas. Alors, quelques mots simples de la Bible en 3 lettres. C'est un mot qu'on avait retrouvé plus haut, sans les voyelles. Japan. Yavan, très bien. Yavan.
Et donc ici, le vav qui est au milieu, je vous avais dit qu'il pouvait être V, O ou bien OU, mais du fait qu'il y a une voyelle en dessous, déjà d'office, on ne sait pas à faire un... Si, admettons que c'est un OU, Yaoua, c'est pas possible, ou Yaoa. Donc forcément, le vav ne se prononcera ni O ni OU, mais il va se prononcer V. Et donc, c'est sur le V que va agir la voyelle en dessous, quoi. Donc, Yavan, la Grèce. Yavan, la Grèce. Léa, non? Non. Léa. Léa, ouais. Léa. Vous allez l'écrire L, E, A. L, E, accent aigu, A. Mais en hébreu, c'est L, E, A, H. Si je dois écrire la prononciation, c'est L, E, A, H. Léa. Puisque ici, on a un H à la fin, donc un He à la fin, quoi. Et donc, Léa, ben, c'est Léa. Mm. Léa. Et Léa, ça veut dire quoi? Ça veut dire las. Las. Fatigué, quoi. Et d'ailleurs, Léa, vous connaissez son histoire. Mm. Une histoire difficile pour une femme, quoi, de ne pas être aimée de son mari et d'être un peu abandonnée. Et finalement, c'est encore elle qui a eu les enfants, quoi. C'est encore elle qui a enfanté, alors que Rachel n'a pas pu enfanter. Enfin, pas à ce moment-là. Et donc, Léa, c'est Rachel, les deux sœurs. Attends, tu veux bien revenir avant? Le Aleph, là, il sert à quoi alors? Pour mettre Il plus a une A. fonction, il a une fonction de consonne qui doit recevoir la voyelle. Ok. Ce n'est pas un aleph qui est inutile. Mm. Parce qu'on a des aleph, des consonnes aleph qui sont là pour des raisons purement grammaticales. Or, ici, ce aleph-là, on en a besoin pour avoir le A. Ok. D'accord. On ne saurait pas avoir, si j'enlève le aleph, je ne saurais pas avoir le aleph sous le He. Parce qu'à ce moment-là, ce serait le Ha. Le ha. D'accord. Or ici, on veut prononcer les A. Il y a effectivement une question intéressante parce qu'on va y revenir plus tard. C'est qu'on a le Aleph, le Yod, le Vav, ce sont des lettres qui ont une fonction, parfois c'est une fonction primordiale, quoi. Or que c'est justement des lettres qu'on ne prononce pas. Mais elles ont une importance, leur place est importante. Mm. Donc la première lettre, c'est un Nun. Non, ouais. En dessous, on a un point, donc ça fait Ni. Ni. C'est un irique pleinement écrit, ça veut dire Niou. Ni. Ni. Et puis la dernière lettre, Resh. c'est un Resh. Donc Nir. Nir. Et Nir, c'est une lampe. Nir, c'est une lampe. D'accord. Hein, avec trois lettres, ça devient plus compliqué qu'avec deux lettres. Hein. Ouais. Ici, c'est un mot que vous connaissez. C'est même une ville. Ah bah oui. Comment? Sédom. Sodome. Sédom. Ici, c'est Sodome. Sodome.
Ok. Sodome. Donc, c'est un cheval un peu muet. Mais il faut le prononcer quand même. Hein. Donc, c'est Sodome. En français ou en anglais, on va dire Sodome. Donc, Sodome, et ça veut dire qui brûle. Ah, Qui brûle. c'est ça ce que ça veut dire. Là, il n'y a pas photo. Ok. Après, je vous donnerai une petite étude biblique. Vous allez voir comment c'est important de connaître quelques petites bases de l'hébreu. Souka. Une tente. Comment? Souka. Touka, très bien. Une tente. Touka. Et vous avez vu le point. Ka. Eh bien, le point va m'obliger à écrire en français 2 fois la lettre. Souka. Du coup, tu prononces. On ne va pas écrire sous avec un seul K, on va dire avec 2 K, puisque on pourrait écrire avec un C, parce qu'il y en a qui écrivent souka. La souka, c'est la tente, la cabane de la fête des tabernacles. Eh bien, on pourrait l'écrire avec un C, mais la lettre C, elle n'existe pas dans l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Dalet, donc on devrait dire Kaf, la lettre K, parce que la lettre K, c'est justement la lettre Kaf ici. Vous allez me dire, il ne faut pas exagérer dans le chose, mais il y a une logique. Il y a une logique. C'est comme j'écris pas shalom avec CH, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'écris shalom avec SH. Pourquoi? Parce que ça ne s'écrit pas avec un C. Il n'y a pas de lettre C en hébreu. Donc, quand on fait la transposition de la prononciation, on va tomber sur la lettre Shin. Ça veut dire qu'il faut écrire shalom avec SH. Ça, c'est une question c'est pas une règle absolue. Hein. Alors ici, autre chose. Vous allez voir ici que la consonne, la première consonne, en fait, se prononce pas. Elle se prononce pas. Il faut la voyelle pour la prononcer. Eved. Voilà, Eved. Et le E de Eved, c'est les 3 points en dessous. Parce que si vous n'aviez pas les 3 points en dessous, vous ne sauriez pas prononcer le mot. Ben non. C'est une consonne. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire, Eved? Est-ce que quelqu'un le sait? Esclave. Ouais, Eved, c'est esclave, travailleur. Esclave ou travailleur, c'est les deux. Il ne faudrait pas le dagesh dans le bet. Le bet. Alors, ça deviendrait Ebed. Ah oui, d'accord, c'est le contraire. Okay. Ah bon. Un mot qui ressemble. Eden. Eden. C'est quoi Eden? Gan Eden. C'est le jardin d'Éden. Gan Eden, ouais. Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Mm. Et Eden, ça veut dire plaisir, délice. Yom. Yom, le jour. Donc, en fait, vous avez le yod, c'est comme un Y, si on veut dire, hein, un Y ou un I. Donc, vous allez dire I. Et puis, vous avez le Vav avec un point, donc c'est un O. Donc, vous allez dire I-O. Yom. Donc, Yom, c'est le jour. Yom. Yom. Y-O-M. Peleg. 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 Vous savez qui c'est Peleg? C'est un des petits-fils de Noé et c'est en son temps que la terre a été partagée.
diviser. Peleg, ça veut dire quoi? Ça veut dire division. Et Peleg, en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la dérive des continents. Et on parle d'ailleurs enfin, en tout cas, c'est ce que les scientifiques exposent, c'est que c'est à ce moment-là que les continents ont commencé à dériver. Et il paraît que ça s'est passé de manière très, très rapide. On dit toujours la dérive des continents, ça a mis 300 millions d'années. En réalité, on a eu des livres là-dessus qui expliquent que c'est comme une faille qui s'ouvre et qui parcourt 200 à 300 km à l'heure. Autrement dit, ça a fait le tour de la Terre peut-être même pas en quelques jours. Hein. Et donc, la dérive des continents était extrêmement rapide. Et en tout cas, c'est écrit tel quel dans la Bible. C'est là qu'il y a eu le partage. C'est à ce moment-là que la terre fut partagée. Donc, ce n'est pas que j'invente quelque chose. C'est vraiment la Bible qui dit c'est en son époque que la terre fut partagée. Et c'est le mot justement Peleg qui est utilisé. Alors, quelques mots du langage courant. Ça, on l'a vu la fois passée. Je vous donne la possibilité à ceux qui n'ont pas. Je vais simplement arrêter le partage pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont voulu se connecter. OK. Pas d'autres connexions. Est-ce que ça va? Vous suivez? C'est pas trop chaud? Il faudra réécouter la vidéo lentement, à son aise. Et évidemment, il faudra apprendre le vocabulaire et les mots. Alors, vous pouvez vous lancer. Donc, le puits. GVA. Non, GV. GV. Donc, le A ne se prononce pas puisque c'est une consonne. Donc, c'est GV. Un habit. Beged. Beged. Il y a une nuance entre le puits et l'habit, c'est-à-dire que le GV, le Aleph ne se prononce pas. Par contre, dans le Beged, le Dalet se prononce. Donc, vous pourriez avoir le droit de vous dire, tiens, c'est quand même bizarre. Le Aleph, on ne le prononce pas, tandis que le Dalet, on le prononce. Vous voyez? Donc, il y a, le Aleph a un but qui n'est pas le même que celui que le Dalet, quoi. Alors, l'amour. Abba. Comment? Ava. 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 J'entends pas les hé. Ava. Ava. Ahava. Ah, Ahava. Ava. Ahava. 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 Alors, le roi David. 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 Là, c'est écrit tel quel. Le Vav, c'est le V. Le loup. Zad. Z. Difficile à prononcer, hein? Zed. Zéev. Zéev. Erad. Zéev. Oui. Zéev. Oui. Donc, c'est un vet. Il faut prononcer le vet. Il faut dire v. Donc, c'est Zéev. Et comme le sheva et le tséré, c'est approximativement la même chose, donc on va dire Zéev. C'est 2 fois le E. Zéev. Zéev. Alors, le 1. C'est Erad. Comment? Erad. C'est pas bien prononcé, j'entends pas bien. Echad. Ah, Echad. 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 Si vous dites Echad, c'est comme si c'était la lettre E, quoi. Donc ici, il faut bien prononcer le guttural. Echad. Erad. Echad, voilà. Alors, une pastèque, c'est pas biblique, mais en attendant, c'est quand même un mot qu'on peut apprendre. Une pastèque.
A, Ava- Abbas, Ava- Sim, Ava- Abbasim, Avatia. Avatiach. oh, Avatiach. Abbasia, Avatiach. Abbastia, Avatiach. dur, Comique, hein? Alors, un juif, Hébris, Yehudi. 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 Un pompier, Kabayi. Kabaï. Ok. Kabai, Kabaï. Alotir, L'étoile. Ok. Korav. Bien, Kochav. Kochav. Bien. Après, Gilgal, c'est quoi? Gilgal. Ouais, mais ça, c'est dans la Bible. Gilgal. Galgal. Galgal. Ah non, c'est Gilgal dans la Bible. C'est pas grave. Eh bien, en fait, Galgal, ça vient de la même racine que Gilgal. Ah, Galgal, c'est la roue. Ça vient de Gilgal, la ville. Et ça vient du verbe galal, qui veut dire rouler. Rouler. Là, on roule les pierres du dessus. On roule les pierres de tombeau. Eh bien, c'est rouler. Eh bien, d'ailleurs, on roule les péchés. C'est le même mot. Donc, Galgal, c'est vraiment pour rouler nos péchés au fond de la mer. ah, d'accord. Maman, Amam, Ima. Ima. Imma. Il y a un point, donc c'est bien un I. Et donc, Annie. c'est bien Ima. Ima. Alors, Ima. Je sais Annie. Annie, très bien. Un ananas. Ananas. C'est pareil. Ananas. Ananas, c'est pas compliqué, c'est bien ananas. Ouais. Chapeau, bon Dieu. Kova. Oda. Non, non, c'était bien kova. Kova. Ouais. Kova, un chapeau, kova. L'éléphant. Un éléphant. Piel. Pile. Pile. Et le vélo. Alors, le vélo. Ah, le vélo. P. Il n'y a pas de point. Ofani. Ofana. Ima. Ofanaïm. Ah oui, c'est pas simple. Voilà. Ofanaïm. Ofanaïm. Ok. Ofanaïm. Un œuf. L'œuf, c'est le Beitza. Betsa. Ouais. Betsa. On va terminer bientôt ici. Bébé, bako, baké, baka, de, Bakabouk. Ok, dur. Oui. Et en fait, il y a 50, c'est bakbouk. Alors, pour les femmes, femme, c'est Isha. Isha, ça, même de tête, on le sait. Isha. Oui, on le sait. Alors, ça, on avait vu, je vais passer. On avait déjà vu ça, c'est avec Abraham et Abraham. Je pense que tout le monde est d'accord de passer ça. Oui.
Alors, juste, comme il est presque 7 heures, on va passer ça rapidement. Déjà. Juste la petite étude biblique. Mm. Voilà, ici. Pour vous expliquer dans quoi on se trouve. Voilà. Alors, on va voir parler sur quelque chose concernant les psaumes. J'en ai pour 5-10 minutes maximum. Que D'accord. dois-je comprendre quand je lis les psaumes? Y a-t-il des avertissements préalables? Quand je suis dans la louange, je dois faire doublement attention. C'est des remarques que vous allez voir dans l'hébreu. Hein. Quel rapport y a-t-il entre les psaumes et la sanctification? Et faut-il rester honnête? Ouais, il faut rester honnête avec Dieu et rejeter le mensonge. Voilà donc 5 points que je vais vous expliquer à partir de 2 mots. Dans Nombre 25, 14, on a l'histoire de l'homme, un verset qui dit l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Verset 15, la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. Alors, de quoi s'agit-il? On a l'histoire de Balak. Vous connaissez l'histoire de Balak, fils de Tsippor, de Lévi. Alors, vous connaissez bien cet homme, c'est un roi, en fait, c'est un roi de Moab, quoi, un Madianite. Eh bien, il voulait vaincre Israël, quoi. Et parce qu'ils avaient peur d'Israël quand même. Alors que les Israélites campent dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain, Balak et les anciens de Moab et de Madian décident de faire appel au prophète Balaam, donc un faux prophète, quoi. Très connu de l'époque, très très connu, très puissant, enfin un occultiste, hein, un gars qui était dans l'ésotérisme, quoi. Hein. Et Balaam, donc c'est un monsieur qui s'appelle Bilam, faux prophète de Pétor. Pétor, c'est une divinité, hein, en Mésopotamie. Il est connu en dehors de la Bible, d'ailleurs, par des inscriptions qu'on retrouve sur des fresques, entre autres Deir Allah, c'est une fresque sur laquelle on a vu son nom avec, associé au nom de Balak. Donc c'est vraiment une histoire qui s'est véritablement passée. Alors, on a 2 personnages, Zimri et Cosbi. Alors, Zimri, le musicien de Dieu, non, il faut savoir, je ne sais pas si j'explique. Alors, dans l'histoire ici, avec Balak et Balaam, Balak a essayé de tromper Dieu avec Balaam. Ils ont essayé de tromper Dieu, en fait, pour essayer que Balaam maudisse Israël. Et Balaam, chaque fois, il a répondu, ah, je vais demander à Dieu s'il veut bien que je maudisse le peuple, etc. Donc, finalement, ça n'a pas marché. Que même Balaam a dû obligé, il ne pouvait même pas faire autrement, il devait faire une prophétie pour Israël. Bref, l'histoire se déroule comme ça, c'est que Balak, il abandonne l'idée. Mais Satan n'a pas abandonné l'idée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les femmes madianites pour que les enfants d'Israël tombent dans le péché. Et on est là justement dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qui se passe? On a Zimri et Cosbi. Zimri qui veut dire d'ailleurs musicien, ma musique. Zimri, c'est ma musique. Fils de Salou. Le père s'appelait Salou. Pesé, élevé. Chef d'une maison paternelle des Siméonites qui avait forniqué publiquement, devant tout le monde, avec une Madianite qui s'appelait Cosbi. Et Cosbi, ça veut dire mon mensonge. Fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Donc, voilà que Dieu, il est fâché sur Israël et dit, ça suffit maintenant, vous allez séparer les Hébreux des Madianites, des femmes. Et même, il y a eu des mariages, je ne sais pas, il y a eu des alliances et tout, et il y a eu beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Les gens, ils devaient se séparer de ces femmes, quoi. Et donc, et à ce moment-là, apparaît Zimri, un Hébreu, qui va amener une Madianite, Cosbi, devant l'assemblée d'Israël. Et il va forniquer devant tout le monde, en tout cas dans la tente, mais en tout cas, la Bible dit devant l'assemblée. Devant l'assemblée. Donc, publiquement, il va
s'opposer ouvertement à Dieu, quoi. Et Zimri, ça veut dire ma musique. Zimri, ça vient de Zamar. Zamar, c'est une racine primaire qui veut dire frapper avec les doigts, chanter, célébrer, louange, instrument. Donc c'est la louange, quoi. Hein. Et Zamar, ça veut dire aussi tailler, élaguer. La première lettre de Zamar, c'est une lettre Zayin, et la lettre Zayin, ça veut dire une hache, une arme pour couper. Autrement dit, c'est une lettre qui nous fait penser à une alliance. On fait une alliance avec quelqu'un et on coupe. Et la taille et l'élagage, je suppose que vous avez bien compris que nous devons être taillés, nous devons être, entre guillemets, élagués pour servir davantage Dieu, puisque si nous ne sommes pas taillés, comme on émonde un sarment, on ne peut pas servir Dieu. Donc, pour servir Dieu, on est obligé de devoir être taillé et élagué. Et c'est le mot zamar qui revient. Alors, zamar, ça veut dire aussi être fort, puissant, gardé, surveillé. Zimrat, la sentinelle, donc quelqu'un qui est dans la louange, parce que zamar, c'est la louange, hein? C'est ma musique, c'est ma louange. Hein? Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui est un gardien, une sentinelle. C'est quelqu'un qui va être un tyran par rapport à Satan, à l'ennemi. Vous croyez que vous chantez votre petit chant du dimanche matin ou du samedi, peu importe, quand vous faites la louange à Dieu, mais en réalité, vous devez combattre l'ennemi. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous faites de la louange. Et en plus, quand vous louez le Seigneur, vous êtes en train de vous tailler vous-même. Vous êtes en train de... Enfin, c'est une expression, hein, mais en tout cas, la taille, l'élagage est lié directement avec la louange. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'un psaume, comment est-ce qu'on dit un psaume? On dit Mizmor. D'ailleurs, vous dites Mizmor le David, psaume de David. Mizmor le Asaph, psaume de Asaph. Et Mizmor, c'est deux mots. Mi-zmor, mi-zamar, qui vient de la louange et qui vient de l'élagage. Autrement dit, Mizmor, c'est un nom masculin, psaume, cantique, mélodie, tout ça on le savait, mais c'est aussi qui provient de quoi? Qui provient de l'élagage. Zmor, c'est d'abord un mot qui veut dire frapper avec le doigt, chanter, célébrer, louange, instrument, faire retentir, chanter, parler en paroles coupées. Donc, quand vous chantez, vous détaillez vos chants, faites de la musique, vous détaillez vos partitions, vous faites jouer d'un instrument de musique. C'est des choses qui sont faites de manière frappée avec les doigts. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire ce mot-là. Et Nombre 25 nous dit Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voilà une sentence divine qui fait trembler tout le monde. Alors, Zimri, donc ma musique, ma louange, il s'est laissé séduire par un esprit de mensonge. Parce que Cosbi, c'est bien Nombre 25-15, la femme qui fut tuée, donc la Madianite en question, s'appelait Cosbi, fille de Tsour. Et Cosbi, ça vient de Kazav, ça veut dire mentir, tromper, démentir, menteur, infidèle, tarir, débiter. Vous voyez un petit peu avec qui lui, un hébreu, c'est un hébreu. Zimri, c'est celui qui est lié au psaume, à la louange. Il loue Dieu, en tout cas, il est appelé à ça. Et il s'est lié en alliance avec quelqu'un qui est le menteur.
le menteur, l'infidèle. Cosby, d'ailleurs, quand je regarde les lettres, moi je regarde les lettres, hein, de temps en temps je fais ça quand même. Hein. Kaf, ça veut dire quoi? C'est la main, mais ça veut dire aussi comme. Zaïn, la deuxième lettre, c'est une arme, une hache. La lettre bête, c'est quoi? Ben, c'est une maison. La maison. Cosby, c'est comme une arme dans la maison. Vous êtes en train d'introduire dans votre maison une arme, un truc qui va vous détruire, quoi. C'est vous-même qui l'avez introduit. C'est Zimri, en tout cas, qui l'a introduit. Zimri, c'est un enfant de Dieu, quand même, il faut le dire. Il a fait introduire dans sa maison une arme. Alors, moi, je trouve une conclusion. C'est tout un exercice que je vous donne. Hein. Ce n'est pas une étude pour le dimanche, machin. C'est un exemple. Vous faites la conclusion. Si nous avons un Dieu qui s'occupe de nous, n'oublions tout de même pas que nous avons un ennemi qui cherche à nous faire tomber. Nous sommes en danger à cause de notre propre convoitise. Alors, la louange, ici, on a vu que la louange, avec Zamar, Mizmor, le psaume, hein, ça nous ramène à l'élagage, c'est-à-dire à la taille, la sanctification du croyant. D'ailleurs, je vous le donne, comment on dit une serpe pour tailler l'herbe et tout ça, hein, eh bien, on dit mesmara. Ça veut dire, ça vient du mot psaume, ça vient de l'élagage, voilà. Donc, il y a toujours un lien qui se fait. Nous devons toujours vivre dans la vérité et de ne pas nous laisser entraîner vers des mensonges et les séductions de la vie. Nous avons besoin du discernement des esprits afin de ne pas nous laisser piéger par des faux prophètes. Balaam, c'est le personnage qui est au-dessus de toute cette histoire ici, qui a piégé le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Il a été piégé. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien sûr, ils sont pas tombés dans le... Enfin, c'est Balaam qui n'a pas pu passer outre de l'ordre de Dieu, donc il ne pouvait pas maudire. Mais en attendant, là, les démons, ils se sont acharnés sur ce peuple, et voilà, ils se sont laissés piéger. Et donc, nous avons ici une grande bénédiction avec ça, c'est que 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit que Yeshua, Jésus a été fait pour nous sanctification. Pas que ça, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà donc ce que je voulais vous montrer. À quoi est-ce que ce cours, à quoi est-ce que cette façon d'approcher l'hébreu va vous montrer, c'est pas juste pour rigoler de faire de l'hébreu, ouais, c'est chouette l'hébreu, non, c'est vraiment de pouvoir retrouver ce que Dieu est en train de nous montrer dans sa parole. C'est pas pour rien que Zimri s'appelle Zimri, et que ça vient de la louange, que Cosby, ça vient de mon mensonge, que le père de l'un s'appelle autant, le père de l'autre s'appelle comme ceci. Donc, vous me suivez, donc c'est important de réaliser vers quoi on va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lire l'hébreu, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. Mais pour notre vie personnelle à chacun de nous, c'est encore mieux, quoi, d'avoir justement un objectif, c'est de pouvoir ouvrir un texte et de demander, Seigneur, montre-moi dans ce passage-là, montre-moi dans le psaume 23, montre-moi dans le psaume 22, montre-moi dans tel texte de l'écriture hébraïque, évidemment, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous voyez, c'est une chose que je voulais vous montrer. Il est 19h06, donc théoriquement, il y en a certains qui doivent nous quitter. Je ne sais pas si on continue parce que je n'ai pas encore fini. On a encore... vous devez partir. En entendant, c'est enregistré. Hein. Mais en tout cas, ici, donc, on a... je reviens encore dans ce PowerPoint. Parce qu'on a un casse-tête ici. Donc, je propose encore 5 minutes avant de nous quitter. C'est que vous allez voir ici des noms de villes.
des noms de villes. Ici, il y a certaines lettres qui sont surlignées avec, enfin, qui sont vocalisées, certains mots qui sont vocalisés, mais d'autres pas. Donc, l'exercice, en quoi est-ce qu'il consiste? Vous avez un exercice avec voyelles, sans voyelles, et puis plus rien du tout. Donc, il faut relire. Donc, il faut bien faire attention qu'au début, il faut bien lire, bien mémoriser le mot et l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, ça se fait un tour de table. Donc, à vous de me dire si on le fait maintenant ou si on le fait une prochaine fois. Je vous signale, il est quand même déjà 19h10. Hein. Que pensez-vous? Moi, ça va. Après, je sais pas. Pour moi, c'est bon. On peut le faire? Oui. Oui. Alors, on commence par la lettre Aleph. Donc, pour chaque lettre de l'alphabet, on a une ville d'Israël. Donc, ici, on a la lettre Aleph qui commence, et on ne va pas commencer par A, on va dire E, puisqu'on a en dessous du Aleph, on a le tséré, deux lettres, 2 points. Donc, on va dire E. Et puis, on a la Yod. On va dire Ei, Lat. Eilat. Eilat, c'est une ville portuaire plutôt touristique. C'est une plage, beaucoup d'hôtels là-bas. En bas, c'est la mer Rouge là-bas. Donc, c'est en dessous, dans le sud de la mer Morte. Donc, c'est une ville très connue là-bas, Eilat. Donc, vous avez vu que si vous n'avez pas les voyelles, ça va être un peu compliqué de prononcer Eilat. Hein? OK? Beersheva, BR, donc BR, donc vous avez un Sheva très court, B, et puis vous avez un E, BR, BR. C'est pour ça qu'ici, on vous met même une petite cédille ou un accent, en fait, un accent, pas une cédille, un accent, pour interrompre les deux E. Sinon, vous pourriez dire BR, comme une bière, hein, comme une bière. Non, ce n'est pas BR, c'est BR, BR. Et BR, chez, va. Le Aïn, c'est un peu comme le Aleph, il est muet. Le Aïn, c'est comme le Aleph, il est muet. C'est bien. Beersheva s'écrit avec un double E, on va dire. La lettre Gimel. Galil, c'est la Galilée. La Galilée. Oups. Vous avez un irique pleinement écrit. Je suppose que vous le voyez, ce n'est pas trop petit pour vous. Ça va. Donc, vous avez le Yod et le irique. Galil. Une autre ville, Dalit el-Carmel. La lettre Dalet. Dalit el-Carmel, la porte de Carmel. Dalit, c'est Dalet, c'est la porte. Dalit, seulement on l'écrit ici avec un irique et un yod pleinement écrit. Dalit, el, donc Dieu. Carmel. OK? La lettre He. La lettre He nous donne comme exemple les montagnes. La montagne, c'est Har. Har. Et la montagne de Tabor, le mont Tabor, c'est Har Tabor. On va même plutôt dire Har Tavor, puisqu'on n'a pas de
dagesh dans le bet. Ici, ils ont mis tabor parce qu'on a l'habitude de dire tabor, mais en hébreu, c'est ar tavor. Question d'habitude, hein, ar tavor. Il y a d'autres cas comme ça où on a envie de dire le B, mais alors qu'en réalité, c'est un V. Un autre coin d'Israël avec la lettre Vav. Je vous rappelle que la lettre Vav, il y a très peu de mots qui commencent par la lettre Vav, parce qu'en fait, c'est souvent utilisé comme conjonction ou comme, voilà, quoi, comme conjonction de coordination, quoi. Donc ici, va a dit, patar et puis va a, on a deux a qui se suivent, va a dit, arad va a dit, ara. C'est le nom de la ville. Va a dit, ara. Mais le vav est probablement déjà une conjonction. Dans le nom, il y a probablement et a dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Va a dit, ara. Zichron Yaakov. Zichron Yaakov. Zichron Yaakov. Ici, il n'y a pas de dagesh. Donc, c'est Zichron Yaakov. C'est bien Yaakov. Il faut bien dire les deux A. Ok. On va le mettre dedans. Non, c'est un coffre. Alors, j'ai plus de voyelles. J'ai plus de voyelles. Et donc, ici, on commence déjà à se poser des questions. Parce que, bon, là, vous voyez le résultat, évidemment. Ouais, là, on le voit. Mais si vous avez le chet et le yod, vous allez faire ri. Oui. Vous voyez? Pourtant, on ne voit pas le A qui est en dessous, le patar. Eh bien, c'est Haïfa. Et d'ailleurs, même le mot est complètement inconnu. Même parce que Rifi, Rifou, Rifou, Ripou, Ripa, on ne saura pas. Donc, il faut vraiment connaître Haïfa. Et le P, ce n'est pas un P, c'est un F, et c'est un A. En plus, le fait d'avoir un He à la fin, 9 coups sur 10, c'est déjà un A. Donc, vous avez déjà, ça vous donne déjà la réponse du A. Donc, ce n'est pas évident du tout. Hein? Et ça, vous allez retrouver dans les plaques comme ça. Hein? Tibériade, qu'en anglais on dit Tibérias, et qu'en hébreu c'est Tiberia. Donc, Tiberia. Le ya final, c'est presque toujours le tétragramme, c'est-à-dire l'éternel. Ya. Tiber, ya. Tiber, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ya, c'est l'éternel, quoi. Alors, Yod dans Jérusalem, donc Yerushalayim. Donc ici, bon, on connaît ce mot-là, hein, mais quand même, Yerveshlim, hein, si on ne connaît pas, on pourrait dire Yerveshlim. Eh bien, on sait que c'est Yerushalayim. Yerushalayim. Le kotel, vous connaissez le kotel, c'est le fameux mur de lamentation que l'on préfère parfois dire mur de jubilation, ou en tout cas maintenant on dit kotel. Donc c'est ce mur qui faisait partie du temple de Jérusalem. C'est un petit morceau de mur qui reste. Le temple était 4 fois, 5 fois plus long que ce qu'on voit là. Mais en tout cas, c'est ce qui reste et c'est ce que les Juifs regardent avec sanglots pour dire voilà ce qui nous reste du temple. Et c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent plus ni sacrifier, ni retourner à la loi de Moïse, puisque sans temple, la loi de Moïse n'est inutilisable et impraticable. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont remplacé le temple et les lois mosaïques par des mitzvot. Et c'est devant ce kotel qu'ils vont se réunir à chaque fois. Eh bien, kotel, c'est kaf, vav pour faire ko, tav, lamed pour faire kotel. Vous avez vu, pas de voyelle, hein?
Mm. Kotel Ma'ravi. Ma- Ma'ravi. Ma, en fait, c'est Ma'a, Ma'ravi. Ma'ravi. C'est un Sheva. Sous la Aïn. Ravi. Un Sheva. Oui, sous Je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait mettre un Sheva. Hein. sous le Aïn, non? Ma, non, parce que ce serait un Maé Ravi alors. Mm. Même qu'il est muet. Pas moi, avec une peine de shampoo, coton, pas. Donc là, il est mieux. Dites-moi, Maravi, ça veut dire lamentation? C'est ça? Ça fait penser à oui, c'est ça, c'est oui, c'est le mot qu'on utilise d'ailleurs pour ceux qui. Celle qui a changé de nom, là, qui a voulu non m'appeler plus Mara, etc. Quoi. Mm. D'accord. Alors, l'aéroport l'aéroport d'Israël, donc Ben Gurion, eh bien, on dit Lod Ben Gurion. Et l'aéroport, c'est Lod. Lod Ben Gurion. Et vous avez vu que Gurion, Ben, donc Ben, c'est le fils, Mhm. 2 lettres, B et Nun Sofit. Donc, là, qu'est-ce que vous allez mettre comme voyelle dans Ben? C'est quoi? Ben Gurion. Un Ségol? Ben, moi, je mettrais un tséré, parce que c'est un Ben. Ben, on l'entend bien, celui-là. Là, il est, mais, éventuellement, un ségol, peut-être. Je sais pas. Ben, en tout cas, c'est un tséré ou un ségol. On l'entend bien, en tout cas. Hein. Mm. Gourion, qu'est-ce que je vais avoir comme point dans Gou? Un point dans Puisque le c'est C'est Gimel, un Vav, côté. Resh. Donc, Un point dans le Un Vav. point dans le Vav, ouais. un point dans le Vav pour faire Gou. Mm. Donc, on va faire Gou. Gou. Gourion. Le yon, bon, là, on a les lettres et les voyelles en même temps. Yon. Là, on n'a même pas besoin d'ajouter d'autres voyelles. Quoi. Ensuite, en dessous à droite, c'est un lieu dit assez que tout le monde va visiter au moins une fois dans sa vie. C'est la citadelle de Masada. Là, Et en fait, c'est pas Masada, Matsada. c'est Matsada. Mm. Matsada, c'est un tzadé. Donc, même tzadé, dalet, he. Puisque chaque fois que vous terminez par un A, vous allez mettre un he. Et forcément, comme voyelle, vous allez mettre un patach. Donc, matsada, ma, c'est probablement un patach, matsada, matsa. Ou alors, vous allez avoir un kamatz. Sous le tzadé, vous allez avoir un patach. Et sous le dalet, vous allez avoir 3 A, en fait. Kamatz, patach, patach. Ou ataf, patach. Ça dépend. Matsada. Donc, en fait, ce n'est pas évident de remettre soi-même des voyelles. On a les voyelles qui vont nous aider à lire, mais si nous devons remettre des voyelles, on peut les remettre, hein, il n'y a pas de problème. Mais on peut risquer de se tromper en fonction de la durée d'émission de la voyelle, si c'est une longue ou une courte. Quoi, hein. Alors, on a une ville extrêmement connue, surtout pour les francophones, c'est la ville où tous les juifs francophones et même les touristes francophones y vont. C'est un peu dans le nord du pays, sur la gauche, là. C'est Netanya. C'est une ville balnéaire, enfin, touristique en fait, hein, voilà. C'est sur le bord de la mer, la plage et tout ça. Eh bien, Netanya,
on le dit de deux manières. En fait, c'est Natania. Natania. Et c'est la même racine que Netanyahou. Netanyahou et Netanyahou, c'est Nathan, ça veut dire donner, don. Nathan, Dieu a donné. Et Natania, c'est Dieu, Yah, c'est Yahvé, Nathan, Dieu a donné, quoi. Ensuite, la lettre, on l'a vu tout à l'heure, la ville de Sodome. On ne sait pas du tout où elle se trouve. En tout cas, elle se trouve pas loin de la mer Morte. Il y a une espèce de python rocheux qui ressemble vaguement à la femme de Lot, mais c'est juste un python rocheux, quoi. Hein. Mais bon, on dit que c'est la femme de Lot, mais ça, c'est juste une invention des hommes, hein, mais il n'y a plus aucune trace du tout. Tout a été entièrement détruit. En tout cas, c'est Sodome, et on dit Sodome. Sodome. Alors, il y a une ville qui avait été, c'est Akko, Saint-Jean d'Acre. C'est une ville qui a été visitée par Napoléon. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il n'y trouvait pas trop d'intérêt personnel. Donc, mais en tout cas, c'est Saint-Jean d'Acre et c'est Akko et c'est Aïn, Kof, Vav. Akko. Alors ici, on n'a pas de voyelles. On ne sait pas si c'est Akko ou Acho. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est bien Akko. Donc, toutes les voyelles ont disparu. Donc, mais on doit savoir que c'est bien Akko et pas Acho. La lettre P qui nous donne Pétar. Pétar, c'est la porte. Tikva, c'est la porte de l'espérance. Pétar, c'est une porte. Il y a plusieurs portes en Israël, enfin en hébreu. Il y a la Dalet, il y a la Sha'ar, il y a le Pétar. Donc, il y a plusieurs portes comme ça. C'est plutôt un portail, on va dire, le portail d'une ville, quoi. Hein. Et Pétar Tikva, c'est un nom de ville. Pétar, et vous avez la lettre Chet, que vous avez vu, on souligne. Simplement pour bien différencier le H normal, quoi. Pour l'écriture en français, quoi. Hein. Pétar et Tikva qui a donné la Atikva, c'est l'espérance, c'est le chant qui a donné Oh, prends mon âme, quoi. Hein. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur. Eh bien, ce chant-là, c'est en fait le même chant que le chant, la Tikva d'Israël, quoi. C'est mon chant de baptême. Ça vient de l'espérance, quoi. Hein. Oui? L'hymne national. L'hymne national israélien, c'est la Hatikva. Kololol baleva penima. Donc, c'est un chant qui est assez récent, hein? Très récent d'ailleurs. Hein? Il date du XXe siècle, quoi. Petar Tikva. Petar Tikva. Et puis, on arrive à la fin. Tzadi, la lettre Tzadi, pour la ville de Safat, on dit Safat, mais en réalité, c'est Tzafat. Tzafat, c'est Tzadé, Fé, Tav. Tzadé, Fé, Tav. Et Tzafat, c'est une ville, voilà quoi, hein, Tzafat. Ensuite, on a un mot, une ville, kibbutz, que en réalité, c'est un lieu de rassemblement. C'est là que les premiers pionniers se sont mis ensemble, en fait, pour replanter le pays. Et ils ont ouvert des kibbutz, des moshav, des lieux où ils dormaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ils remettaient tout en commun. Et le kibbutz, c'est ça. Eh bien, kibbutz, ça commence avec un kof, avec un yod, un bet, un vav et un tzadé sophite. Kibbutz. Ensuite, on a l'avant-dernière lettre, la lettre resh.
pour Rosh Hanikra. Donc, la tête. Rosh, c'est la tête. C'est un lieu où on a des téléphériques, enfin, toutes sortes d'histoires. C'est au bord de la mer. Rosh Hanikra. Rosh Hanikra. Pourquoi est-ce que c'est un O alors qu'il y a un Aleph? Oui, c'est un O, pourtant on a un Aleph, effectivement. Eh bien, le O, on va le retrouver avec le point Cholam à gauche du Resh. Pardon, à gauche du Aleph. Donc, on va voir le Resh, le Aleph avec un Cholam, Gauche. et puis le Shin. Vous voyez? Alors, on ne comprend pas trop bien pourquoi c'est comme ça, mais voilà. Parce qu'on pourrait écrire Roche, Resh, avec un Vav. Ben oui, Shin, un hein. point dedans. Eh bien non, c'est Resh, Resh, Aleph, Shin. Parce que c'est la racine qui est comme ça. Hein. La racine, elle est comme ça, la racine primaire. Hein. Hanikra, Rosh Hanikra. Ensuite, on a Shin ou Sin. La lettre, elle est pour les deux. Hein. Soit c'est un yémanite, soit un shlemite. Ça veut dire le point à gauche ou bien le point à droite. Eh bien, le Zdeboker, c'est un lieu dit, quoi. Hein. Zdeboker. Et Boker, vous savez ce que ça veut dire, Boker? Boker Tov. Matin, matin. Le matin, voilà. Boker Tov, c'est le matin. Tov, c'est bien. Bon, bien. Boker, c'est matin. Le soir, c'est Eref Tov, le bonsoir. Et la nuit, bonne nuit, c'est Laïla Tov. Ça, vous avez déjà les trois. Et Ahura, comment est-ce qu'on dit encore là? Bon après-midi. Aharu, je ne sais plus. Comment? Je ne sais plus. Enfin, je l'ai dans le cours d'ailleurs. Hein? Je l'ai dans le cours, bon après-midi. Je ne sais plus, j'ai oublié quoi. Et enfin, la ville païenne par excellence d'Israël, c'était la ville. Oui, Tel Aviv. Tel Aviv, mais d'ailleurs, c'est une ville qui n'existait pas avant. Elle a été créée de toutes pièces. Et d'ailleurs, Tel, c'est un nom qui provient d'un monticule qui est le nom pour les monticules qu'on faisait pour des enterrements. Comment est-ce que je vais dire comme des pyramides, quoi. Hein? Un tel. Donc, c'était une espèce de monticule, une petite montagne plate comme ça. Tel Aviv. Et alors, c'est le tel du printemps. Aviv, c'est le printemps. Qu'on avait vu dans les premières lettres. Aviv, Aleph, Vav, Vet, Yod, Vet. Aviv, c'est le printemps. Voilà, voilà. Donc, ça.